L'instrument de musique typiquement québécois, c'est les cuillères, mais il n'y a pas assez de bons joueurs de cuillères, c'est pourquoi je vais vous expliquer comment on joue des cuillères. Tout ce que je vais vous montrer, ça se fait aussi avec des cuillères en métal, mais les cuillères en bois offrent plusieurs avantages, surtout celui d'être en un seul morceau. Les cuillères que je tiens en ce moment et que j'ai utilisées dans tous les spectacles de cuillères que j'ai faits, c'est des cuillères qui ont été fabriquées par Louis-Georges Lécuyer. Les cuillères, c'est même pas une blague, c'est son vrai nom. C'est un ébéniste expert qui a fabriqué plusieurs sortes de cuillères qui font toutes des sons différents et qui ont toutes été fabriquées au Québec en bois d'érable. Donc, c'est pour moi le plus beau souvenir qu'on peut offrir à quelqu'un qui vient visiter le Québec. Il y a quelques mouvements de base que je vais vous montrer pour jouer des cuillères. Premièrement, le mouvement de la main. Ça, c'est très simple. Pour tenir ces cuillères, il faut laisser le bout de la cuillère dans le creux de sa main. Si on met la main en plein milieu des cuillères, c'est sûr que ça ne fera aucun son. Donc, on met notre main au bout. On peut utiliser un doigt ou un pouce à l'intérieur pour se simplifier la vie. Personnellement, j'ai pris l'habitude de mettre le pouce à l'intérieur, mais avec ou sans, ça fonctionne aussi bien. Donc, le premier mouvement, le plus simple, c'est de frapper entre sa main et sa cuisse. Voilà. Si on bouge un peu la main et la place où on va frapper sur la cuillère, ça va faire un son qui est un peu différent. Alors ça, c'est le premier mouvement, le mouvement le plus simple que tout le monde, même un enfant de 2 ans, peut réussir très rapidement. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement des doigts. C'est un peu plus compliqué, ça prend un peu de pratique, mais ça vient assez rapidement. Ce qu'il faut faire, c'est glisser sur les doigts avec le bout des cuillères. Il faut que les doigts soient très raides, le plus raide possible, parce que s'ils sont mous, ça fera pratiquement aucun son. Donc, on garde les doigts très raides et on doit glisser avec la cuillère du bas uniquement, parce que si on glisse avec les deux cuillères en même temps, ça va rester pogné entre les doigts et ça ne fera pas le même son. En fait, ça va rester pogné, on ne pourra pas atteindre le bon rythme. Donc, avec la cuillère du bas, les doigts très raides, on glisse comme ça, on pratique un peu et ça vient assez rapidement. On peut ajouter le pouce aussi. Donc, simplement en pliant le pouce à la fin du mouvement, ça nous fait un mouvement de plus. Et là, il faut commencer à mélanger les mouvements. Donc, on se rappelle du mouvement avec la cuisse qu'on peut facilement aussi mélanger avec le mouvement des doigts en se rendant jusqu'à la cuisse. Le troisième mouvement que je vais vous montrer s'appelle le mouvement cliche, parce que oui, je l'ai inventé. Bon, il y a peut-être d'autres cuillèristes qui utilisent ce mouvement-là, mais j'ai rarement vu ça, donc je crois bien que je l'ai inventé. C'est le mouvement qui utilise la paume de la main. Il y a une bosse qu'on a au bout de la paume. Ce qu'on va faire, c'est tourner les cuillères pour frapper avec le côté et se rendre jusqu'au doigt en passant par la paume en un seul mouvement. Alors, ça prend un peu de pratique, mais ça aussi, ça vient assez rapidement. Et on peut aussi plier le pouce pour unifier les deux mouvements. En gros, c'est ça. 3 mouvements très simples. La main au-dessus de la cuisse, glisser sur les doigts. Et le mouvement cliche, glisser sur la paume et se rendre jusqu'au doigt. Mélanger tous ces mouvements-là, ça donne à peu près ça. Si vous avez d'autres questions, le site web c'est bencliche.com ou encore le site web de Louis-Georges Lécuyer qui construit les plus belles cuillères du Québec, caronlécuyer.com.